À Paris, il y a bien longtemps, une dame aristocrate nommée Madame Adélaïde vivait dans une grande maison avec ses 4 chats. Marie, Toulouse et Berlioz, c'était le nom des chatons, tandis que Duchesse, une splendide chatte blanche, était leur mère. Madame Adélaïde les aimait tous plus que tout, c'étaient ses aristochats. Les chatons s'adonnaient souvent à leur passe-temps favori. Toulouse adorait peindre. Marie, par contre, préférait chanter, tandis que Berlioz jouait du piano. Edgar, le majordome, vivait également chez Madame. Edgar n'aimait pas les petits de Madame. Elle détestait ranger les chambres après que les chatons aient fini de jouer, préparer leur déjeuner et attacher le ruban autour de leur cou. Un jour, Madame Adélaïde s'était faite belle car elle attendait un invité, l'avocat Georges de Cour, un vieil et très cher ami à elle. Ils devaient discuter de choses importantes. Adélaïde, en fait, voulait faire un testament. Il avait déjà décidé à qui il laisserait ses richesses. Oui, Georges, je veux que mes chats héritent d'abord. Ensuite, quand le dernier aura quitté cette terre, tout ce que je possède reviendra à Edgar. Le majordome, qui écoutait aux portes, n'en croyait pas ses oreilles. Je ne viens qu'après les chats. Il s'exclama avec désespoir. Ses chats devaient partir. Edgar élabora immédiatement un plan diabolique. Il mit des somnifères dans la crème que les chats aimaient tant pour les endormir. Alors il les emmènerait loin du fabuleux héritage. C'était vrai. Lorsque le majordome leur apporta la délicieuse crème d'Edgar, les chatons furent ravis. C'était vraiment un plat de rêve. En fait, peu de temps après, tout le monde dormait profondément. Dès qu'il fit nuit, Edgar mit les chatons et Duchesse dans un panier et sortit dans la nuit au clair de lune. Personne ne l'a vu monter sur sa moto, charger les chats endormis à bord et partir à travers la campagne. Tout se déroulait selon son plan. Edgar ne s'arrêtait que lorsqu'il était sûr d'être loin de la ville. Ainsi les chats ne retrouveraient pas le chemin de la maison. Le panier avec les chats fut ainsi abandonné sous un pont, au bord d'un ruisseau. Peu de temps après, un orage éclata et le tonnerre réveilla Duchesse et les chatons. Où étaient-ils? Qui les avait amenés là, dans cet endroit froid et sombre? Les chats désolés se sont blottis les uns contre les autres dans le panier. Duchesse pensait tristement à Madame Adélaïde. Elle sera tellement inquiète en voyant que nous avons disparu. Soupir. Finalement, cette triste nuit s'est terminée et le soleil est sorti. O'Malley, un joyeux chat errant, se promenait près du ruisseau lorsqu'il a vu Duchesse. Elle était belle. O'Malley est venu pour faire connaissance. Duchesse était également attirée par cet étrange chat. Duchesse a demandé au chien errant s'il pouvait lui montrer le chemin de Paris. Pendant ce temps, un par un, les chatons étaient sortis du panier, intrigués par ce type vraiment peu aristocrate. O'Malley a généreusement proposé de les aider. Pour le reste, laissez faire Thomas O'Malley. Nous allons regagner Paris sur mon tapis volant. Dit l'errant en sautant sur la branche d'un arbre. Lorsque le tapis magique, allié à la camionnette de lait, s'approcha, O'Malley l'arrêta en sautant sur le capot et en surprenant le pauvre laitier qui, effrayé, arrêta aussitôt le véhicule. Profitant de l'arrêt, O'Malley a pu faire monter les aristochats dans la camionnette. Tout le monde en voiture pour Paris. Il les a invités. Mais après avoir voyagé un peu à bord de la camionnette, les chats furent obligés de descendre. Le laitier, en effet, les avait surpris alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner avec la crème qu'ils transportaient. Heureusement qu'ils allaient dans la bonne direction, vers Paris. Bientôt, les 5 atteignirent les voies ferrées et commencèrent à les suivre vers la ville. À un moment donné, ils se sont retrouvés sur un pont. Regardez ce pont. On pourrait jouer au petit train. Il a proposé Toulouse à ses frères. Mais quand il était trop tard pour faire demi-tour, ils virent un train arriver à toute vitesse vers eux. En un instant, les chats furent abrités sous le pont. La lourde locomotive passa juste au-dessus d'eux, faisant tout trembler. Toulouse et Berlioz frissonnèrent de peur, tandis que la petite Marie perdit l'équilibre et tomba dans la rivière. O'Malley a crié. Oh, Marie! Garde
la tête hors de l'eau, j'arrive. Et courageusement, malgré son aversion pour l'eau, il plongea. Avec difficulté, à cause du courant très fort, O'Malley réussit à attraper Marie. O'Malley rejoignit alors Duchesse qui était montée sur une grosse branche surplombant la rivière et qui, d'une patte, prit la petite fille, effrayée mais saine et sauve. Duchesse et les chatons avaient trouvé un véritable ami, qui les ramena rapidement au cœur de leur ville bien-aimée, Paris. Il faisait déjà nuit et la lune illuminait les toits. Tout semblait magique. Mais même Marie, qui était habituellement si romantique, n'avait pas envie de regarder autour d'elle. Maman, je suis fatiguée. Le chaton marmonna, laissant O'Malley la porter sur son dos. Bien sûr, tout le monde était fatigué. O'Malley, cependant, connaissait un endroit où il pouvait se reposer. L'endroit était en réalité un vieux grenier avec un lit et quelques meubles. Et quant au repos, mieux vaut l'oublier. Un vieil ami d'O'Malley, Skaka, un chat trompettiste, et sa bande de chats musiciens jouaient en fait du jazz frénétique à leur meilleur. Le grenier ressemblait à une salle de bal, pleine de musique et de joie. La duchesse et les chatons ont été présentés au gang Skaka et la fête a commencé immédiatement. O'Malley et Skaka ont commencé à danser, les chatons sont devenus fous, et même la très raffinée duchesse est entrée dans le rythme et a accepté de danser avec O'Malley. Il était déjà tard dans la nuit, mais O'Malley et Duchesse avaient encore quelque chose à se dire. Un sentiment très doux s'était maintenant développé entre eux, et O'Malley aurait voulu que la duchesse et ses petits restent avec lui pour toujours. Mais ce n'était pas possible. Il devait retourner chez Madame Adélaïde. Les chatons, qui avaient tout entendu, soupirèrent. Hélas, on avait presque un papa. Berlioz murmura. Le lendemain, les aristochats arrivèrent devant la maison de Madame Adélaïde. Alors que O'Malley et Duchesse se disaient au revoir, les chatons coururent joyeusement vers la villa et, une fois arrivés à la porte d'entrée, ils commencèrent à miauler. Edgar les entendit, tout étonné, car il pensait ne plus jamais les revoir, il se leva d'un bond et alla ouvrir la porte. Mais dès que les chats sont entrés dans la maison, le majordome, rapide comme l'éclair, les a mis dans un sac. Puis, entendant la voix de Madame Adélaïde, il les mit dans une malle. Edgar poussait le coffre dans la rue. Il voulait le charger sur un camion de transport qui attendait devant le portail. Il aurait envoyé les chats en Afrique. De là, il ne reviendrait certainement jamais. Mais O'Malley, qui avait entendu Duchesse et les chatons appeler à l'aide, ne perdit pas de temps et se précipita à leur secours. D'un bond, il attaqua Edgar sans méfiance par derrière. Madame Adélaïde, entendant les miaulements des chats, s'est immédiatement précipitée pour les appeler. Duchesse, chaton, venez vite, mes trésors, où êtes-vous? Mais quand elle vit ses petits amis dans le coffre, elle devint furieuse contre le majordome, réalisant qu'il ne s'était pas échappé mystérieusement, comme Edgar le lui avait dit, mais que c'était lui qui les avait emmenés. Madame Adélaïde ordonna à Edgar de partir immédiatement et de ne plus jamais être revu. Il a ensuite enfin pu serrer à nouveau dans ses draps ses chats bien-aimés. Quand il aperçut O'Malley, il s'exclama. Et je trouve que ce jeune monsieur a très belle allure. Allons-nous le garder dans la famille? Les chatons miaulent en signe d'approbation. Et c'est ainsi que cela s'est passé. O'Malley faisait désormais également partie de la famille, avec Duchesse, Toulouse, Marie et Berlioz, il posa pour une photo souvenir. Comme Madame Adélaïde était heureuse. Mes petits trésors, rapprochez-vous les uns des autres. La vieille dame dit joyeusement, s'adressant au chat. Attention, que chaque